On en arrive au sommet, à l'école de Saint-Jean. Tout ceci a été mis par écrit pour que vous aussi, vous croyiez que Jésus est le Christ. Il est le Messie que l'on attendait. Et qu'en croyant, vous deveniez des témoins. Tout l'Évangile nous tourne vers le Christ. Pour reconnaître la grandeur de Dieu, il est venu pour manifester la gloire de Dieu. C'est ce que le prologue disait. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tenait du Père. Mon heure n'est pas venue, dit-il à Cana, mais voici que son heure est venue. Ce matin, à travers le lavement des pieds, vous avez vu comment il nous laisse l'ultime message. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous dans l'accueil inconditionnel de l'autre et dans l'offrande de votre vie. Que votre vie soit offrande pour la gloire de Dieu. Et voici que déjà dans ce dernier repas, il annonce le lieu de la pleine manifestation et ce sera la croix. On est loin de s'attendre à ça. Hein? Pour Saint Jean, c'est sur la croix qui est la pleine manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça que dans Saint Jean, c'est Jésus qui porte lui-même sa croix. Il n'y a pas de Simon de Cyrène dans Saint Jean. Il n'y a pas besoin de personne pour porter sa croix. C'est librement. Ma vie, c'est moi qui la donne, dit-il. Ouais. C'est librement qu'on a donné notre vie. C'est librement qu'on va témoigner de cet amour. Il garde sa dignité et sa force souveraine. C'est lui qui va à la mort en portant l'instrument de sa mort, mieux qu'Isaac qui portait le bois sur ses épaules et qui préfigurait justement le sacrifice de Jésus, le Père qui accueille, qui offre son fils, Abraham qui va offrir son fils. Sauf que Isaac, le bois qu'il porte sur son épaule, ne sera pas le bûcher sur lequel il va mourir, il ne mourra pas. L'ange va empêcher qu'un tel drame se fasse, tandis que Jésus, le bois qu'il porte sur son épaule, c'est le bois sur lequel il sera cloué, sur lequel il va mourir. Oui, la grandeur de cette offrande, sa vie, il la donne librement. Prenez-moi. Et c'est la vie des martyrs, encore aujourd'hui. C'est notre vie, mes sœurs, que nous offrons chaque jour, librement. Maximilien Kolbe, rappelez-vous, hein? Alors qu'il n'est même pas parmi ceux qui ont été choisis pour être éliminés. Mais quand il entend dire, qu'il entend pleurer ce père de famille qui lui a été exclu là, pour être éliminé parce qu'il y en a un qui a fugué, puis on va avoir un coupable, alors on va donner l'exemple. OK. Et Maximilien, il n'a pas été choisi, il aurait eu la vie, là, lui. Prenez-moi. Librement, prenez-moi. Ben oui, mais pourquoi? Prenez-moi. À l'exemple de celui à qui j'ai donné ma vie. Ouais. Il n'a pas donné sa vie pour 15, 20, 50... Non, une personne vaut la peine. Et on sait très bien, nous autres, dans notre foi, qu'il y aurait eu une personne qui serait venue. Dieu serait venu. Pour montrer la grandeur de l'être humain. Mourir sur la croix, c'est pas parce qu'on était des millions. Il y aurait eu juste toi qui serais venu. Vous voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Mais c'est dans la liberté. Et c'est la même chose. Notre consécration religieuse se situe vraiment dans la ligne du martyr. Hein? J'ai donné ma vie, j'ai offert ma vie. Saint François de Sales disait, ce que tu as donné, ne le reprends pas. À 20 ans, 23 ans, j'ai fait le vœu de pauvreté, chasteté, d'obéissance. J'ai fait le vœu au cœur du monde de ne m'attacher qu'à toi. Avec les années, on s'attache à d'autres choses un peu aussi. Hein? Et c'est là. Et si vous avez vu le film, Les moines de Tibérine, hein? C'est de toute beauté de voir que c'est des moines, donc on ne parle pas d'eux autres, on n'entend pas. C'est une vie cachée et effacée. Et là, ça commence à être sérieux, là, les musulmans, puis tout ça, ils sentent bien que c'est dangereux pour le monastère. Bien, les petits moines, ils ont peur eux autres aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on retourne en France? Et là, ben, la prière lui dit, non, moi, je ne retourne pas. Non, je ne retourne pas. Et la puissance de cet homme-là, son témoignage, ça vient de soutenir les autres. Mais il y en a un jeune, là, qui, lui, a peur. Il ne veut pas. Puis là, un soir, il parle avec la prière, la supérieure. Puis il dit, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis venu ici pour aider ces gens-là, mais pas pour mourir. Et là, la réponse que le prieur lui fait, c'est très beau. Moi, ça m'a plongé dans mon propre oui. Mais il lui dit, mon frère,
ta vie, tu l'as déjà donnée. Quand tu as fait tes vœux, c'est ça, tu as donné ta vie, tu t'es abandonné à la volonté de Dieu, que tout se passe maintenant désormais. Oui. Et ça a fait réfléchir le jeune, là. Oui, nous autres, quand on a fait nos vœux, c'était pas juste un bout de papier qu'on signait. Concrètement, je témoignais aux yeux du monde que désormais ma vie, c'est le Christ. Hey, c'est quelque chose, c'est un grand engagement qu'on a pris, puis des fois, on n'y repense pas, mais c'est bon, au cours d'une retraite, d'y repenser. C'est grand, le oui qu'on a dit d'amour. J'ai donné ma vie. Peut-être que je ne serai pas martyrisé en me faisant couper la tête, mais où j'ai été martyrisé en n'étant pas toujours accueilli dans ce que j'annonçais, dans ce que je vivais. Je n'ai pas réussi telle affaire. Bon. Et là, le lendemain, il se promène puis médite ça. Et on voit le jeune frère là, qui se met à chanter dans sa cellule. Il retrouve comme la joie de sa vocation qu'il avait perdue, le sens de sa vocation. Le Christ, quand il va jusqu'au bout, avec sa croix, humainement, c'est très pénible. On vient de le condamner comme le pire des criminels. C'est humiliant, ça, aux yeux des gens qui sont là. Après ça, oui, puis là, on va dire, es-tu roi? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. La royauté du Christ, elle sera reconnue par un étranger, par un païen, et non pas par les siens. Mais c'est pas pour rien que ces gens le mettent là, pour montrer que oui, il était reconnu, mais pas par ceux qui auraient aimé être reconnus. C'est pareil pour nous autres aussi. Hein? La sœur est bien fine. Ah, elle est extraordinaire. Mais c'est drôle, c'est toujours les autres qui nous disent ça. Non, c'est pas vrai. Des fois, incapable de leur dire aussi. Oui. Mais le Christ a connu ça, lui. Et après se faire fouetter, là, le nombre de coups de fouette, il était complètement détruit, cet homme-là, dans son humanité. Comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir, sans un mot, il s'est laissé faire. On l'a couronné d'épines pour le ridiculiser. Humainement, quand on reprend ça, bien sûr que le vendredi saint, on relit ça avec beaucoup d'émotion. On fait notre chemin de croix, puis là aussi, ça vient nous toucher un petit peu quand on y pense. Des fois, on le fait. Mais comment Jésus là, a vécu un dépouillement total? Hein? Oui. On lui a tout enlevé. Et là, il est tout ensanglanté, tout ça. On y met une croix sur les épaules et on le traîne dans les rues de Jérusalem. C'est Dieu, ça. C'est Dieu, c'est quelque chose. Un Dieu qui s'est mis à genoux ce matin, là, qu'on trouvait ça extraordinaire, mais c'est ce Dieu-là qu'on a traité comme le dernier des derniers. Oui. Et quand il arrive à la croix, là aussi, on l'a abandonné. Saint Jean nous met, différent des autres, Saint Jean, il nous met Marie, les saintes femmes et le disciple bien-aimé au pied de la croix. Ça parle beaucoup. Marie est associée, je le disais à Cana. Marie, elle a dit oui, le Verbe s'est fait chair. Marie a été toujours présente. Et dans l'offrande du Fils, la mère est là, au pied de la croix. La Vierge des douleurs. Cette mère qui ne crie pas contre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi d'avoir mis au monde un enfant pour me faire souffrir comme ça? Non. Dans sa grande douleur, elle fait confiance. La foi. C'est pareil pour nous autres. Hein? Dans la souffrance, dans l'épreuve, cette certitude d'amour, cette certitude que Dieu ne nous abandonne pas. Mais Dieu est silencieux, par exemple. Hein, elle aurait bien aimé entendre quelques mots, là, hein, de consolation, de réconfort. Non, il y a là comme un grand silence hein, qui s'installe. Mais Dieu est présent. Et c'est ce qui l'aide à continuer dans l'épreuve. Elle ne sait pas comment ça va se terminer. Jésus non plus sur la croix, il ne le sait pas. Il sait que son Père l'aime. Et c'est ça qui va le motiver à aller jusqu'au bout. Parce qu'il a tout perdu. Il est là. C'est un bandit qui est aux côtés de lui, deux bandits. Un qui va reconnaître hein, que tu es peut-être celui qu'on attendait. Alors souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. C'est le Dieu de miséricorde qui se manifeste jusqu'à son dernier souffle. Mais alors qu'il est sur la croix, hein, qu'il n'en peut plus, il entend des pleurs. Il se relève du bout des pieds parce que la façon qu'il l'a crucifié, c'était voulu, c'était très méchant. C'était le pire des façons de mourir, ça, la croix, là. Hein, parce qu'on les crucifiait d'abord, c'était pour les grands crimes, et on mettait une petite planche, juste ce qu'il faut, là.
Pas une planche sur laquelle il aurait été appuyé comme il faut. Juste ce qu'il faut pour se reprendre quand il commençait à étouffer. Là. Alors, il était toujours... Il paraît que c'était d'une torture épouvantable. Et c'est ça qu'il a subi. Il aurait pu ne penser qu'à lui, parce qu'à ce moment-là, il veut... Mais non. Jésus n'a jamais pensé juste à lui. Il a toujours eu le souci des autres. Et là, quand il entend la détresse, qu'est-ce qu'il voit? C'est qui est là? C'est sa mère. Ah, mon Dieu. Il ne peut pas ne pas réagir. Son cœur, lui aussi, est triste de voir souffrir sa mère. Hein? Il a tout donné. Il a tout donné. Il est tout nu sur la croix. On lui a mis un pagne parce que par pudeur. Là, mais non. Ces criminels-là, là, c'était comme traités comme des animaux. Alors on l'avait fouetté, on ne le connaissait plus. Il était défiguré. Et là, il est cloué. Et là encore. On ne peut pas laisser sa mère comme ça. Non. Alors, femme, voici ton fils. Et toi, voici ta mère. À partir de ce jour, le disciple bien-aimé l'a pris chez lui. Jésus ne veut pas que sa mère... Il veut ce qu'il y a de meilleur pour sa mère. Et vous savez, je le disais en début de semaine, comment chez le peuple juif, c'est important. La veuve, l'orphelin, l'immigré et l'étranger. Sa mère elle est veuve déjà, mais elle avait son grand gars pour s'occuper d'elle. Là. Mais là, elle va tomber tout seule. Alors, il faut qu'il trouve quelqu'un. On ne veut pas n'importe qui pour s'occuper de notre mère. Hein? On ne veut pas n'importe qui. Alors, il lui donne son disciple bien-aimé. Il est certain que, oui, je peux partir en paix. Je suis certain qu'il est. Jésus, vous savez, sur la croix, il nous a tout donné. Hein? Il a donné sa vie, il a donné sa réputation, il a donné tout ce qu'il était. La seule chose qui lui restait, mes amis, c'est sa mère, et il nous la donne. Il a tout donné. Dieu a tout donné à l'humanité pour que cette humanité retrouve sa beauté. Et après avoir donné sa mère, j'ai soif. En fait, le don de Marie, là, quand il donne Marie à Jean et que Jean la prend chez lui, ça vient comme boucler toute cette histoire d'amour. Ça vient boucler la nouvelle alliance. C'est Marie qui a permis à Dieu d'entrer et désormais Jésus peut partir en paix parce que oui, il a accompli sa mission. Il n'a pas réussi. C'est loin d'être réussi, c'est un échec. Humainement, là, c'est un échec. Ils l'ont condamné comme le pire des criminels. Il meurt sur la croix. Le but de notre vie, c'est pas la réussite, hein? C'est l'accomplissement. Quelle phrase extraordinaire. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout n'est pas réussi, mais tout est accompli. La loi et les prophètes, tout ce qui est annoncé, je l'ai accompli, Père. Je peux partir en paix. J'ai accompli ma mission. C'est curieux, hein? Mais j'espère que c'est cette parole-là que je serai capable de dire dans mes dernières paroles. Parce que moi aussi, comme toi, hein, on n'a pas toujours tout réussi. On a bien essayé, mais qu'est-ce que tu veux, on est des humains. Et ça risque des fois de nous décourager. Justement, Jésus vient nous donner l'exemple. Lui qui est Dieu, n'a pas été accueilli, a été rejeté, n'a rien eu de possession, tout ça, mais ce qu'il avait accompli, il l'a accompli. Tout est accompli. Quand il dit « j'ai soif », c'est justement ce cri du cœur de Dieu qui passe encore par son Fils, alors qu'il est sur la croix, là, laissez-les tranquilles un peu, là. Non, j'ai soif. Hier, je vous demandais, avez-vous pensé à la soif de Jésus quand il parle à la Samaritaine? Mais sur la croix, c'est le dernier cri de Jésus, j'ai soif. Sissio. Et le soldat, enfin finot qu'il est, il va lui tendre une éponge de vinaigre. C'est méchant, hein? C'est méchant. Il me semble qu'on aurait pu lui donner un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, là, il est condamné, on le sait bien, mais il a le droit au moins à ça. Non! Jusqu'au bout, on va le ridiculiser et lui donner du vinaigre. Et en même temps, c'est très profond. Devant les souffrances de l'humanité, devant nos souffrances, les souffrances de nos sœurs, de nos frères, devant ces cris de douleur que l'on entend,
quelle sorte d'eau nous leur offrons? Cette sœur qui a besoin simplement d'être accueillie, je lui offre mon indifférence. Ce frère qui a besoin juste d'un encouragement, je lui offre mon silence. Cette communauté qui a juste besoin d'être encouragée pour se reprendre, je lui offre ma critique. Quelle eau on offre à ceux qui ont soif? Mais là, c'est pas n'importe quelle soif. C'est son cri désespéré, là. Mais c'est le cri de toute l'humanité. Sur la croix, c'est le salut du monde. Vous savez tout ça, là, vous autres. Là, c'est important de se le rappeler. C'est le sommet de la semaine avec Saint Jean, là. C'est de nous conduire à ce salut pour l'humanité. Et l'humanité a encore besoin d'entendre quelqu'un qui lui offre de l'eau. Aurait-il donné sa vie pour rien? Non. Il n'a pas donné sa vie pour rien. La preuve, c'est qu'on est là. On est là à croire, nous autres aussi, au témoignage de notre vie, telle qu'elle est, comme j'ai vu ce matin. Non pas en essayant d'être une autre, mais sois toi-même, pleinement toi-même. Puis si chaque sœur est pleinement elle-même et heureuse d'être ce qu'elle est, c'est extraordinaire. Le monde va être changé. Bien, Jésus sur la croix, il va jusqu'au bout de l'amour. Il va jusqu'à tout donner pour accomplir sa mission. Tout est accompli. La loi et les prophètes. La loi qui était pour rassembler le peuple et les prophètes qui étaient pour tourner vers l'essentiel. Après nous avoir donné sa mère, Jésus est prêt à retourner vers son Père. Mais l'importance de Marie, parce que au pied de la croix, c'est pas n'importe qui est là. C'est pour ça que Saint Jean met au pied de la croix. Les autres évangélistes, on ne les voit pas. Et puis, normalement, là, quand on fait l'étude exégétique, c'est quasiment pas possible qu'on ait laissé la famille s'approcher si proche que ça. Parce que vous savez, c'était le pire crime. Donc, c'était un terrain isolé, là, le calvaire. C'était un terrain isolé où, en plus, c'était la grande fête, là. La grande fête de Pâques. Donc, on ne peut pas approcher, on va être impur. Donc, on ne pourra pas célébrer. Donc, normalement, il y avait comme une distance pour la famille qui n'entrait pas sur le terrain, parce que c'est une terre impure, donc ils devenaient impurs eux autres aussi. Et ils se tenaient à distance, ils pouvaient voir de loin. Mais Saint Jean, lui, il fait fi de ces considérations-là. Je l'ai dit, son évangile, ce n'est pas un évangile historique. Il y a un message. Alors, ce que la loi n'autorise pas, Dieu est au-dessus de tout ça. Parce que ce qui se passe là, c'est pas un crime ordinaire. C'est pas n'importe qui. Rappelez-vous, son but, c'est de dire qui est condamné. Puis lui, il sait c'est pas n'importe qui. Il veut le faire valoir aux autres. Donc, c'est tellement pas n'importe qui que même Pilate a reconnu qu'il était roi. Et même au pied de la croix se tenait sa mère avec le disciple qu'il aimait. Parce que sa mère, c'est elle qui lui a donné la vie. S'il est capable de donner sa vie sur la croix, c'est qu'à ses pieds, il y a quelqu'un qui est là. Puis s'il est capable d'aller jusqu'au bout de lui-même, c'est parce qu'il y a un ami qui est là. C'est très parlant pour nous autres, ça. Dans nos croix, dans nos souffrances, on a besoin, nous autres aussi, d'une mère. Pour ça qu'il nous l'a donné. La Vierge Marie, c'est pas juste une décoration. C'est pas une statue qu'on met là. Non. Avez-vous pris Marie chez vous? Au pied de la croix, c'est ça. Le disciple bien-aimé l'a pris chez lui. Qui prend Marie, dit Saint Bernard, prend Jésus. Qui prie Marie, prie Jésus. Qui aime Marie, aime Jésus. Marie nous conduit à Jésus. Mais au pied de la croix, c'est la Vierge des douleurs qui enfante justement l'Église. Dans la foi. Ça demande un regard de foi, là. Parce qu'une mère qui voit son fils souffrir comme ça, elle aurait crié. Oui, certainement qu'elle pleurait, là. Mais oui, humainement, c'est fou, là. Quand j'accompagne des petites familles, et vous le savez, il y en a qui ont été infirmières ici, s'il y a quelque chose de pénible, c'est bien d'accompagner une maman puis un papa qui est proche de leur petit bébé, là, qui va mourir, ou de leur petit enfant. C'est l'âge de la vie, c'est pas l'âge de la mort. Et là, ben, c'est un drame qu'on ne comprend pas. Puis même si le petit bébé est rendu un adolescent, qui est rendu un adulte, hein, j'étais dans une résidence l'an passé, et puis je parlais à une madame qui avait 104 ans. Elle était toute lucide, puis je dis, oh, elle dit, père, elle dit, je suis contente, je vais vous présenter mon bébé.
j'ai dit, elle doit commencer peut-être à être mêlée. Un bébé, je vais vous présenter mon bébé. Tout d'un coup, il arrive un monsieur d'un certain âge, là. Elle dit, Arthur, viens, je vais te présenter le père. Elle dit, c'est lui, mon bébé. Il avait 75 ans. Et là, je suis parti à rire, mais j'ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Ça sera toujours son bébé, même s'il est rendu à 104 ans. Mais pour Dieu, on est toujours ses enfants. Pour Marie, son grand gars là, de 33 ans là, qui est là, c'est son bébé. C'est l'enfant qu'elle a mis au monde. C'est le petit bonhomme qu'elle a relevé quand il a tombé. Elle était là quand il a fait sa première communion. Elle était là à sa confirmation. Elle était toujours... Alors, vous comprenez toute l'émotion qui habite cette mère-là, là. C'est pas rien. Eh bien, à travers ça, elle ne bronche pas. Parce qu'elle croit. Bien, c'est pareil pour nous autres. Hein? La foi, c'est un rocher solide, oui, qui nous permet d'avancer dans la souffrance et dans l'épreuve. Marie nous est donnée comme le plus beau des cadeaux. Pour justement, nous autres aussi, la prendre chez nous. Parce que le disciple bien-aimé, là, il perdait son grand ami, lui aussi, c'est une grosse épreuve pour Jean. Alors, Jésus ne veut pas nous voir malheureux. Il lui donne sa mère pour qu'elle s'occupe de lui, mais il la donne à sa mère pour qu'il s'occupe d'elle. Et voici que tous les deux, hein, ça forme cette communauté qu'on est appelé à former. On est appelé à s'occuper les uns des autres. Quand je disais hier au sacrement du pardon, on a besoin les uns des autres. C'est pas juste en théorie, ça. J'ai pas juste besoin de ma sœur quand je vais vieillir et que je vais être malade. J'ai besoin de ma sœur, même comme jeune religieuse, pour m'encourager, pour m'ouvrir des portes. Puis dire, quand que je t'amène quelque chose, ma belle Florine. Ça là, tu sais, moi j'ai 95 ans. Ben ça, ce petit livre-là, Florine, ça m'a accompagné toute ma vie. C'est... ça vient ça de ben j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est pas grave. Ben ça m'a aidé dans ma vie spirituelle. Je te donne ça, ma belle. Hey, c'était tout un cadeau, ça, là. Parce qu'elle vient d'y partager quelque chose qui l'a accompagnée, elle, sur le chemin de la sainteté. Puis elle veut transmettre ça à la jeune religieuse qui commence, là. Puis elle a le feu, fait que ça va l'aider, ça. Voyez-vous comment, là, le chaînon dont je parlais des disciples, là, ça nous rejoint, ça. Les disciples au pied de la croix, c'est nous autres, ça. Le disciple bien-aimé, c'est toi et c'est moi. Et Marie, elle vient pour faire l'unité dans ça, pour nous tourner vers Jésus afin d'être des témoins de Jésus. Oui, elle qui avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est un beau modèle. Elle a fait tout ce que la volonté de Dieu lui disait. Elle n'a pas renoncé aux épreuves, elle n'a pas tassé les difficultés, elle n'a pas crié contre Dieu. Elle avance dans un silence intérieur qui exprime la grande présence de Dieu dans sa vie. Vous savez, Marie, c'est la grande contemplative. Hein? Ouais. Au pied de la croix, elle ne comprend pas plus le mystère que nous autres, là. Mais il y a en elle une paix profonde qui a été cultivée toute sa vie par cette présence de Dieu, par cet amour de Dieu. Un amour de Dieu tout à fait unique, hein? Parce qu'elle a porté Dieu dans son sein. Elle a donné la vie, elle l'a accompagné. C'est un mystère qui nous dépasse. Mais elle est là encore pour croire que ce drame-là qu'elle ne comprend pas, ça va aboutir à quelque chose. Après qu'on ait donné du vinaigre à Jésus, tout est accompli. Oui. Et il meurt. On a répondu d'une drôle de façon au cri d'amour de Dieu. Quand on voit encore, hier j'écoutais le reportage sur le 75e anniversaire du débarquement là, en France. Je pense qu'il y a eu 200 000 morts. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Et là, on voyait quelques témoignages, des drames humains. Celles qui ont été au Rwanda, là, vous avez des sœurs, ben, c'est un drame humain. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas possible. En Syrie, actuellement, là, tout ce qui se passe, on est en train d'éliminer les chrétiens, là, puis c'est pas un cachet, c'est aux yeux de tout le monde. Puis ils le disent. On veut éliminer. Ouais. Là, au Burkina Faso, là, encore, dernièrement, là, ils ont fusillé une gang qui était à l'église. Alors, c'est dangereux. C'est dangereux être disciple de Jésus. Hein? C'est dangereux de vouloir un monde de justice, de paix, d'amour. Eh bien, c'est ça le cri de Jésus. Quand il dit « tout est accompli », moi j'ai fait tout ce que je pouvais,
Maintenant, je vous fais confiance. Puis voyez où ça nous mène. Ça, c'est le côté négatif. Là. Voyez où ce que ça nous mène. 2000 ans après, il y a encore du monde qui s'entretue, il y a encore du monde qui abuse des autres, il y a encore du monde qui vole, il y a encore du monde, il y a beaucoup de méchants encore. Mais il y a au milieu de ce monde blessé des prophètes d'espérance. Des petites sœurs au Rwanda qui ont remis sur pied des maisons pour les enfants qui avaient été abandonnés, de familles qui avaient été brisées. Il y a des frères et des sœurs dans les pires bidonvilles, dans le monde entier, qui humblement viennent donner de la vie à ces oubliés, à ces mal-aimés. Il y en a qui vont même visiter des tueurs en prison. Pas pour les encourager à tuer, mais pour leur rappeler qu'ils sont aimés au-delà de leurs crimes. Et c'est ça le message que Jésus a laissé. Il n'est pas mort. Alors quand il dit tout est accompli, oui, il meurt, là, humainement, il meurt. Et c'est pour ça que Saint Jean le dit, pour bien montrer à ceux qui l'écoutent que ce Jésus-là qui est ressuscité, il est vraiment mort. C'est pas un semblant de mort. Il a été mort, moi j'en ai été témoin. J'étais là au pied de la croix. Et puis ça m'a fait beaucoup de peine. Je ne peux pas oublier ça. Quand il rappelle ça, là, c'est toutes des émotions qui doivent monter en lui, là. Alors, vous savez ce qui se passe, hein? Et là, on arrive, on approche du sommet, là. On approche. Là, il ne fallait pas laisser les corps en croix, parce que c'était le jour du sabbat. Alors, on a envoyé des gardiens pour vérifier que tout le monde était vraiment mort. Puis, si vous n'êtes pas sûr, ben cassez-leur les jambes. Fait que comme ça, ils seront plus capables de se tenir. Fait qu'ils vont mourir étouffés. Et arrivé à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Encore pour l'accomplissement des Écritures. Mais un des soldats disait, il ne faudrait pas se faire avoir. Là. Fait que pour être certain qu'il est bien mort, là, passe-moi ta lance. Et là, il va prendre la lance. Et puis il va transpercer le cœur de Jésus. De son côté transpercé va jaillir l'eau et le sang. Le sommet de Saint Jean, c'est ça. Voici que ce corps inerte et ce cadavre qui est mort, ben il n'est pas mort. De son côté va surgir la vie. On pense qu'il est mort, mais comme dit Félix Leclerc, la mort, c'est plein de vie dedans. Hein? Eh bien, voici que le garde, et là encore, c'est un étranger, c'est pas un juif, c'est encore un païen qui lui, va nous transpercer de côté, là. Du cœur de Jésus sort l'eau et le sang. L'eau, c'est la vie nouvelle, hein? C'est le baptême. Le sang, c'est le sacrifice, c'est l'offrande, c'est l'Eucharistie. C'est plein de sens dans Saint Jean. Du cœur sacré de Jésus. Et de là va surgir toute une spiritualité du cœur de Jésus. Hein? Surtout au 18e siècle. Là, beaucoup de communautés qui vont surgir. Mais cette spiritualité du cœur de Jésus prend tout son sens dans le sommet de Saint Jean, qui est le côté transpercé. C'est là que Jésus vient répandre sur la terre tout l'amour reçu du Père. C'est comme s'il s'est dessaisi, il s'est vidé de lui-même, là. Tout le sang du corps de Jésus, voici, qui sort pour aller abreuver cette terre blessée, pour aller redonner vie à cette terre abandonnée. Le sang de Jésus vient nous purifier. N'ayez pas peur là, quand je dis psh, ça s'en va sur vous autres. Psh, mais c'est toutes les grâces de Dieu qui sont déversées sur l'humanité. C'est beau. Ouais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus est vraiment mort. Et c'est ce témoin, celui qui a vu le disciple près de Marie au calvaire. Et ce texte manifeste que l'évangéliste a été ce témoin d'un fait historique qui va devenir un événement de foi pour nous. Pour nous les chrétiens, nous savons que celui que le Père a envoyé est passé de la mort à la vie. La résurrection va être l'aboutissement, mais pour Saint Jean, le sommet, la pleine manifestation de Dieu, c'est Jésus en croix. C'est sur la croix que Jésus a manifesté à l'humanité jusqu'où allait son amour. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie. C'est ça que les parents font pour leurs enfants. Ils s'oublient, normalement. C'est ça qu'on fait comme consacré. On donne notre vie, du mieux qu'on peut. Et des fois, on la donne à travers bien des souffrances.
mais sans perdre la foi. Et ça, je le vois partout où je passe. Hein. On a beau avoir consacré notre vie, on est des humains. La maladie, la souffrance, ça nous fait de quoi aussi? Mais il y a là une espérance. Vous le savez, vous avez des personnes âgées que vous visitez. Allez dans un CHSLD, puis allez dans une résidence de personnes, allez dans une résidence de sœurs ou de frères. C'est pas pareil. De voir comment dans nos infirmeries, il y a une présence, il y a un amour qui est là. Et ça me frappe. Je ne dis pas que dans les CHSLD, ils ne sont pas bien, mais ça manque parfois de cette présence. Hein. Nous autres, il y a toujours une sœur qui va faire son petit tour. Il y a une sœur qui va... Ouais. Mais dans les CHSLD, là, je pense à un gros pas loin de chez moi. Là. Ben, je pense que sur l'étage, quand j'y vais, c'est la seule visite qu'ils ont de la semaine. C'est triste, c'est triste. C'est des hommes et des femmes qui ont donné leur vie. Et puis en plus, moi, où je suis, là, c'est des pauvres. C'est du monde qui ont été sur l'aide sociale, qui ont travaillé dur, là. Qui ont travaillé dur à l'anglo dans des petits moulins, puis tout ça. Des gens qui n'ont pas pu se ramasser des millions pour avoir un beau, gros appartement là, à 4 000 $ par mois. Non, ils n'ont pas d'argent. Alors, ils sont là dans leur petite chambre. Des fois, ils sont deux dans une petite chambre. Et ça me touche parce que je vois Jésus en croix là-dedans. Hein. Comment nous autres, on est des témoins. Et quand je reviens dans notre communauté ou dans les communautés, nous autres, on est obligés de vendre notre maison provinciale parce qu'on n'est pas assez nombreux. Puis là, les actuaires, hein, ils nous disent, c'est nos actuaires qui nous mènent à cette heure. Hein. Alors l'actuaire disait, ben là, si vous ne vous défaites pas de votre dernière maison, dans 5 ans, vous n'aurez plus d'argent pour les plus jeunes religieux. Notre mission au Congo nous coûte 600 000 $ par année. Ça allait bien dans le temps qu'on était 150, là, mais là, on est 30. La mission ne coûte pas moins cher, là, parce qu'ils sont tous en formation là-bas. Alors là, on avait le choix. Ou bien on coupait les vivres, ou bien on se coupait nous autres. Alors on a pris la décision, non. On a mis quelqu'un au monde, comme dit la chanson, bien il faut s'en occuper. Alors nous, on va faire ce sacrifice. On a vendu notre maison provinciale pour essayer d'avoir un montant assez fort pour avoir des intérêts pour aider la mission. Là. Mais ça a été un gros sacrifice parce que là, les frères qui étaient là, il a fallu les placer chez les sœurs de Bordeaux. Et puis, il a fallu se trouver un endroit pour nos réunions. Alors, c'est très dépouillé. Hein? Toutes les communautés vivent ces moments de deuil actuellement. Mais dans toutes les communautés où je vais, j'ai jamais vu quelqu'un avoir une face à terre puis critiquer le bon Dieu, dire « Hey, on a donné notre vie, puis dans ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Hey, moi, en tout cas, quand je suis rentré en communauté, je pensais jamais que je finirais dans le fond de... » Non. C'est là que je vois que notre vie, elle est vraiment donnée. Notre vie, c'est le Christ. Hein? Avec ses hauts et ses bas. Mais quand je passe ici en haut, là, je vois vos sœurs sont heureuses. J'étais chez les frères de l'instruction chrétienne. Il y a des grands malades là-dedans aussi. Là. Il y a une zone, eux autres, qu'on appelle protégée. Là. Ils ne nous reconnaissent plus, les frères, puis ils pensent que j'étais leur grand-père, puis tout ça. Alors, je suis allé passer 1 heure avec eux autres. Puis je trouvais ça beau. C'est des temps de grâce, hein? L'autre soir, il y en a une qui m'accompagnait parce que j'étais pris en haut. Là. Fait que je n'étais plus capable de sortir. Puis je savais pas le code. Fait, hein? Puis c'est ça. Il y en a une qui marchait, je marchais avec elle. On marchait ensemble. On parlait de tout et de rien. Puis regardez, on reste qu'on est jusqu'au bout. Hein? Elle me dit, fatigue-toi pas, tu peux rester accouché ici. Mais c'est beau, j'ai trouvé ça beau parce que c'est ça la tendresse de Dieu. On reste, bien sûr que des fois il y en a que c'est plus difficile, mais comment on est là pour se soutenir ensemble justement. Des fois ça devient fatigant de se faire dire c'est qui toi, c'est qui toi, c'est qui toi. Oh, oui. Mais tu penses pas toi que c'est mieux de répondre que d'être à sa place? Mon Dieu, excusez. Oui. Comment ce don de nous-mêmes il témoigne. Et ça, je trouve ça beau. Tant qu'on peut, tant qu'on peut. C'est évident que c'est pas facile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le cadeau le plus difficile pour lui, d'offrir son Fils. Le Fils qui est venu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Jésus, il aurait pu dire, là, quand ils l'ont condamné avec la croix, là, il me semble que je le vois en avant sur le podium avec Pilate qui dit « Es-tu roi? » Moi, il me semble que j'aurais dit, ça suffit. Vous allez arrêter de rire de moi, là. Oui, je suis roi. Puis toi, tasse-toi.
Il est Dieu. D'un regard, là, il aurait pu te les faire sauter en l'air. Ben oui, mais vous voyez comment Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui de force. Non, il veut que librement, parce que lui, librement, il donne sa vie. Puis si on en parle aujourd'hui avec tant d'émotion, c'est que ça nous dépasse qu'un Dieu nous ait aimés à ce point-là. C'est pour ça qu'on a le goût d'aimer nous autres aussi. Parce que si lui nous a sauvés par l'amour, ben moi aussi, je crois que je suis capable d'aimer. Avec mes limites, je ne suis pas Dieu, mais en donnant ma vie pour ces enfants abandonnés, pour ces pauvres, ces petits. Haïti, je voyais une communauté là, qui s'occupe des orphelins. Il y avait juste 2 sœurs haïtiennes. Elle dit, Père, elle dit, si tu pouvais nous envoyer du monde du Québec, 80 orphelins. C'est les orphelins du tremblement de terre qu'il y a eu, là. Bon. Et puis, il y avait des petits bébés, là. C'était touchant, là. Moi, je les aurais tout amenés au Québec, hein. Mais non, c'est ça. Il y avait besoin d'aide, il y avait besoin d'aide. Puis on se sent tellement démunis, hein. Ben là, je devais rester juste une demi-heure, puis je suis resté toute l'après-midi. Au moins que ces sœurs-là comprennent, là, que je donne ce que je peux, mais que je les aime, puis que je vais les soutenir dans ma prière. Mais j'aurais donc aimé ça en venant ici rencontrer 3 ou 4 jeunes filles qui auraient dit « Aurais-tu besoin d'une missionnaire à quelque part? Là, je serais prêt à partir de 2 ans. » Oh, que je les aurais envoyées tout de suite. Hein? Puis c'est pareil, vous autres, combien vous devez avoir des demandes comme ça? Puis ça nous fait mal, on peut plus. Mais on est là dans la prière. Ça, c'est une de nos grandes missions actuellement dans nos communautés. Le Christ sur la croix, là, il a offert sa vie. Il n'a pas inventé un comité de ci puis de ça, puis il était trop tard pour ouvrir une fondation d'aide au monde, là. Alors, il a fait le plus grand geste qu'on peut jamais faire, c'est d'offrir sa vie. Quand vous pensez que vous ne faites plus rien, de celles qui m'écoutent à l'infirmerie, vous faites peut-être plus que quand vous étiez les 2 pieds dans la brousse. En tout cas, vous le faites différemment. Et vous le faites par l'offrande totale de vous-même. Il n'y a personne. Et c'est la grandeur du mystère de la croix. Il faut absolument, mes sœurs, que nos croix, là, deviennent des croix glorieuses. Parce que si ta croix n'est pas glorieuse, tu ne peux pas témoigner de l'espérance que Dieu veut pour le monde. Jésus sur la croix, là, il donne sa vie. Tout est accompli. Et de son côté transpercé jaillit l'eau et le sang. De l'offrande de ta vie va jaillir la vie. Les moines de Tibérine, là, sont fait couper la tête. Ils n'étaient pas connus du tout avant. Maintenant, on en parle partout. On en parle partout, sans connaître leur nom. On parle du geste qu'ils ont posé au nom de l'amour qu'ils avaient pour ce peuple. Alors ça a ébranlé même les musulmans qui étaient là. Hein? Ouais. Il y a 3 ans, je me demande si je n'étais pas à Tahiti, quand il a passé sur Facebook quelque chose d'épouvantable. J'ai fermé, je n'ai pas tout écouté. On a décapité 14 jeunes adultes en Égypte. Des beaux grands jeunes hommes de 18-25 ans. Je pense qu'ils avaient fait exprès pour prendre des jeunes hommes qui paraissaient bien et étaient beaux. Mais c'était des chrétiens. Alors, il demandait à chacun, « Renonces-tu à ta foi? » S'il disait non, il décapitait. Alors, ils ont tout fait avancer, puis là, il filmait, c'était pour nous autres, pour choquer les chrétiens, pour montrer, regardez votre Dieu, là, jusqu'il n'est même pas capable de les défendre. Et là, c'était émouvant. C'est que quand ils ont mis sur Facebook, ils n'ont pas tout mis. Mais aujourd'hui, ceux qui sont bons dans l'électronique sont capables d'aller tout chercher. Alors, il y a quelqu'un qui a réussi à fouiller puis à mettre tout l'enregistrement. Et eux autres, les extrémistes, avaient mis juste la partie où, justement, on voit les jeunes hommes qui se font couper. Là. Mais là, l'autre est allé le mettre au début. Alors, quand au début, le chef des extrémistes demande « Voulez-vous renoncer à votre foi? » Tous ensemble, ils répondent « Pour la plus grande gloire de Dieu. » Ils ont donné leur vie pour la plus grande gloire de Dieu. Vaut mieux mourir que de renoncer à notre foi. C'était pas des frères et des sœurs, ça, là. C'était pas des moines. C'est des jeunes de 18-25 ans, des chrétiens. Oui, au cœur du monde actuellement, il y a encore le Christ qui se donne. Pour que la vie surgisse. Et c'est ça, de son côté transpercé, c'est la vie. C'est la vie nouvelle. Sur la croix, c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle Ève, c'est le nouvel Adam. Et c'est nous qui sommes dans le prolongement, justement, de cette vie que Dieu veut pour le monde. Cet événement a une grande portée spirituelle. Parce que ce qui est arrivé accomplit les Écritures concernant l'agneau pascal. Jésus est le véritable agneau de Dieu annoncé par Jean-Baptiste. Et vous savez que c'est à l'heure, justement, où les agneaux de la Pâque sont immolés au temple que Jésus va rendre l'Esprit.
Parce que c'est le grand sacrifice. C'est la journée du grand sacrifice où le grand prêtre va aller dans le Saint des Saints pour immoler l'agneau. Ça arrive une fois par année, c'est pour rappeler la Pâque. Et là, au moment où on immole au temple l'agneau, c'est là que Jésus va être transpercé. Désormais, vous voyez, Saint Jean, il y a de la suite des idées, là. Désormais, ce n'est plus l'agneau ou les offrandes du temple qui importent, c'est l'agneau immolé, c'est le Christ en croix. On revient encore à la même chose, c'est le Christ en croix, c'est lui qui sauve le monde. Ce n'est pas tous les sacrifices qu'on va faire. C'est l'unique sacrifice de la croix qui vient rétablir justement ce qui avait été brisé. Le sang qui coule de son côté symbolise bien la réalité du sacrifice de l'agneau offert pour le salut du monde. Cette eau qui symbolise l'Esprit Saint et sa fécondité spirituelle. Cette eau dans laquelle nous avons été plongés et cet amour que nous avons à donner pour que le monde soit transformé. C'est maintenant l'heure de la glorification. C'était vraiment lui, le Fils de Dieu. C'est ça que le païen dit. Regarde, c'était vraiment lui, le Fils de Dieu. Son peuple ne l'a pas reconnu, mais lui, cet étranger-là, là, devant tout ce qu'il vient de voir et d'entendre, son cœur éclate. Le cœur de Dieu veut répandre son amour dans le monde à travers le don de toi-même. Si tu es capable de dire que Jésus est Seigneur, tu es sauvé, dit Saint Paul. Mais pour dire Jésus est Sauveur et Seigneur, il faut que je l'aie rencontré. Il faut que j'aie accueilli la grâce de mon oui pour en devenir un témoin. Bonne fin d'après-midi. Merci.